Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question d'environnement, de notre environnement, de projets de recyclage avec l'ONG We Recycle. Notre invité, c'est Livio Bien-Aimé. Livio Bien-Aimé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le Project and Operation Officer à l'ONG We Recycle. M. Conte connaît déjà jeune travailleur social. Comment vous évoluez? Depuis combien de temps qui vous dans le social? Exactement. Donc, ça fait une dizaine d'années déjà que j'ai décidé de prendre la décision même de m'engager dans sa filière sociale-là. Mais j'ai aussi eu l'occasion touche plusieurs aspects de l'aspect social, mais pour dire plutôt humain aussi, qui est lié dans la lutte contre les drogues, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'injustice. Et tout récemment, là, on rejoint We Recycle pour la lutte pour l'environnement, l'écologie. Alors, qui va une région qui vous opérez, Livio? Donc, We Recycle nous présente principalement dans la région ouest et sud, c'est-à-dire le district de Black River et Savane, que nous fournissons un service comme la collecte de déchets recyclables, c'est-à-dire principalement des bouteilles en plastique, PET, et les autres plastiques qui sont recyclables à Maurice, et aussi des canettes de boissons en aluminium. En parallèle, nous fournissons aussi un service de sensibilisation. Comme je dis, sensibilisation, c'est à plusieurs niveaux, qui dans la communauté, avec les enfants, dans l'école, dans le collège, en entreprise aussi. Donc, nous faisons aussi du door-to-door dans l'endroit, dans la localité. C'est vraiment une panoplie de sensations dans l'objectif seulement, pas juste mettre en place une initiative de recyclage, de tri, mais qui, tout le monde, la communauté, les entreprises, à tous les niveaux, capables de participer, partie prenante de cette action-là. Livio Bien-Aimé, nous pécose là, l'eau, l'écologie, sur l'environnement. Question directe, qui vous pensez où l'eau de l'environnement? Donc déjà, l'environnement, pour moi personnellement, il forme partie de nous-mêmes au fait. Souvent, nous avons la perspective de l'environnement être à part. Nous, on est humains, l'environnement, c'est ce qui est autour de nous. Moi, je parle plus moi, pour utiliser le terme écologie, que l'être humain, la personne, est intégrée de tout ce qui est là autour de lui. Qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des plantes, tout intégré. Et avec cette vision-là, cette perspective-là, je pense que ça nous change qu'on est ensemble, nous en symbiose avec tout ce qui passe autour de nous. On n'est pas séparés. Je pense que sa perspective, sa pensée, sa mindset qui nous tient là, qui souvent nous retrouve dans la société, qu'on est séparés de nous, l'environnement, il crée beaucoup de mal à nous-mêmes d'abord et à l'environnement qui est autour de nous. Déjà, dans notre île paradis, Jacques, à l'île Maurice, nous avons trouvé à quel point le climat, le changement climatique peut affecter, avec un flash flood, cyclone, nous trouver. Quand on y vient, nous peut gagner ça, dans l'été, nous peut gagner frais, entre autres. Je pense qu'il est l'heure aussi, en tant qu'Mauricien, en tant qu'humain, qui nous prend conscience que c'est important pour trouver qui peut passer autour de nous et qui nous prend une action concrète. Et je pense que chaque monde nous est responsable. On ne peut pas dire justement là pour faire des changements. C'est vrai, on va dire, il y a un changement au niveau politique à faire, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation, mais il y a aussi des changements à faire individuellement. Et chaque action qui se fait individuellement, par exemple le tri, nous prend précaution par rapport à notre consommation, nous réduire des affaires qui peuvent capable de causer des dangers pour l'environnement. Ça, c'est une petite action-là, quand nous accumulons et plusieurs du monde fait aller, il y a un impact consécutif.
On aura l'occasion de parler de sensibilisation en deuxième partie d'émission, Livio. Mais quand nous cause là sur l'écologie, l'environnement, est-ce que vous pensez que la réflexion sur tout ce que vous pouvez dire là, l'importance de comprendre l'écologie, même l'écosystème, est-ce que sa réflexion-là finit engagée déjà? Il y a un début, nous Canadiens. On va dire nous à zéro. Il y a un début de réflexion, nous trouver à différents niveaux. Il y a un effort qu'il a. Mais à mon avis, ce n'est pas assez. Et c'est même urgent comment dire, nous accélérer dans la réflexion là. Et pas juste dans la réflexion, dans l'action même. Pas juste venir, nous partager une idée, une idéologie, etc. Mais applique les choses, faire les choses marcher, mettre une initiative en route et en masse même. Hein. Je pense que voilà, c'est temps qu'on va dire qu'ils nous avancé et à cause qu'on nous trouvait dans l'état nous utilisons actuellement, c'est très dramatique. Hein. Même que moi, comme au passé, comme j'ai la chance à travers mon travail, mon véhicule dans différents coins, et comme on trouve le nombre de déchets qui est, voilà, qui est laissé dans la nature, et souvent nous pas prendre conscience de voilà. Nous, c'est quand même expliquer ça, Dimoun, hein, parce qu'il y a pas autant qui, nous pourrons dans sensibilisation tout à l'heure, mais est-ce que c'est qui vous fait que dire là, il est tellement important, moi, je suis content axer un peu plus là-dessus, capitaliser un petit peu plus là-dessus. Explique, Dimoun, comment ça peut nuire à nous, l'écologie, l'écosystème, l'environnement, cet aspect d'avoir des plastiques, avoir des déchets partout. Alors, simple exercice, si vous guettez un petit peu de bord de mer, nous comprenons le nombre de canettes, le nombre de plastiques, bouteilles de plastique et d'autres déchets. C'est beaucoup, la plage. L'auban terrain en friche, c'est pire encore, des tonnes de déchets. Alors, cela, c'est une image déjà de ce qui nous peut dire, de ce qui nous peut causer. Et comment on dit, l'action, oui, la réflexion, oui, la sensibilisation, mais là, ça fait peur quand nous guette l'état de notre environnement. Déjà, l'état actuel de notre gestion du décès, il y a tout sortes type de pollution. Mais un de mes types qui pire, justement, c'est les déchets solides, que moi, on peut dire. Donc, qui a peu fané partout, dans la forêt, la mer, dans quatre coins des rues, entre autres. Qui viennent alarmant, justement, c'est comment nous gérer nos déchets aussi. Hein? Une de mes solutions, c'est justement réduire la consommation, qui, comment dire, pour ne pas excessif, pour ne pas produire plus de déchets. Hein? Deuxièmement, c'est comment dire, c'est faire maximum pour réutiliser les affaires qui vraiment pour sur la longue durée, hein, pour vraiment allonge la durée de nos consommations de nos matériaux, qui est plastique, du bois, métal, entre autres. Et troisièmement, c'est recycler le matériel le maximum possible pour que nous puissions faire les autres projets avec ça. Pour nous mettre ça en place déjà, et comme tu veux dire plutôt, les actions qui nous capables de faire, c'est vraiment avoir une meilleure gestion de nos déchets. Par exemple, nous avons fait le tri à la maison. Ce qui arrive actuellement, nous mettons tout dans une poubelle. La majorité de la population, malheureusement, fait sa pratique-là. On va mettre tout le personne parce que nous grandissons, le système même est grandi. Donc, heureusement, il y a un commencement, un éveil de conscience par rapport à ça. Mais je connais, pour prendre ça l'habitude-là, ça prend du temps aussi, des fois des années. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec mes enfants pour développer un peu plus tard. Mais c'est que j'ai envie de dire que je pense, dès à la maison, nous sommes capables de commencer à faire le tri. C'est-à-dire mettre d'un côté les plastiques, le papier, le verre et tout le déchet organique qui est capable d'utiliser aussi pour faire le compost. Par exemple, le déchet plastique, un des matériels qui nous vraiment fait un grand mettre le point sur ça, mettre la lumière, parce que il est très toxique pour à la fois pour l'environnement et à la fois l'être humain. Hein.
le souci avec le plastique, il n'est pas dégradé. Enfin, il dégrade, il prend des millions d'années. C'est qu'il y est arrivé au fil des années, il cassé, il fragmenté. Et ça, le fragment-là, il y a le partout dans la nature. Il a seulement les animaux qui ont une nourriture, ça, donc ils peuvent manger. Par exemple, s'il y a dans la mer, un poisson, quoi, la nourriture, ils mangent ça et ils se vendent remplis sans qu'ils, comment dire, ça amène aucun de nutriments azote. Il peut aussi affecter les plantes aussi. S'il pose l'eau plante, l'eau feuille, il peut empêcher seulement le processus de photosynthèse qui peut empêcher que plante là pour grandir, pour évoluer, pour des fruits, entre autres. Même si nous avons des déchets plastiques aussi dans nos landfills, nos dépotoirs, qui nous lancent actuellement en marche, qui pratiquement remplit pratiquement 90%, bien plus. Même ça, ça a une limite. Et il y a un grand risque, comment dire, qui affecte nos nappes phréatiques, entre eux, et tout l'environnement autour. Donc, ce message qui nous peut envie de passer au sein de We Recycle, c'est qui, comment dire, nous essayons limite vraiment qui bande à dans Haman fin, comment dire, dans voilà, les places publiques, la forêt, la lumière, la mer, souris, entre autres, ou même au niveau des landfills. L'idée, c'est qu'il fait le maximum réduire quand c'est plastique qui nous consommons et qui, plastique qui nous consommons, nous amène, nous dispose dans un endroit que tu peux save, que tu peux avoir moins d'impact l'environnement dans nos îles et aussi plus ce qu'il est capable de faire, c'est pour recycler. Livio, il y a une affaire qui, avant qu'il nous termine sa première partie d'émission-là, nous trouvons beaucoup de personnes qui nous qualifient d'inconscients. Par exemple, un Dimoun qui termine une boisson, il balance ce plastique dans la nature. Peut-être aussi un Dimoun qui termine une boisson, il balance ce canette dans la nature. On voit ça souvent, sinon tous les jours autour de nous. Quel message vous avez pour un Dimoun en particulier? Donc, moi, mon message aujourd'hui, c'est que nous apprenons nos propres responsabilités. Chaque geste, il paraît un geste mari banal, je finis de consommer, je bois un affaire, un délo, je jette mon bouteille. Là, il paraît mari minime comparé à la quantité de saleté qu'il y a. Mais ça simple geste-là, il a décrit d'innombrables de faune et de flore. Et que, définitivement, ça retourne contre moi. Si moi, l'environnement, comment tu veux dire, plutôt dans l'émission, qui nous on forme partie de l'environnement. C'est pour ça que moi, plus dans une approche écologique, que, dire, que les personnes, nous en tant qu'humains, nous formons partie de ce système-là. Ce n'est pas comme l'environnement, ouais, c'est qui est là autour de nous. On est séparés, on est tous ensemble. Et moi, pour aussi ajouter le message qui m'a envie de passer, c'est qui l'avenir, qui pays, qui a été pays, nous envie quitte nos enfants de demain. Alors, pour lancer le débat pour la deuxième partie de l'émission, on a parlé de recyclage. C'est quoi le recyclage? Donc, le recyclage en lui-même, il définit comment la transformation de matériel recyclable, il est capable plastique, il est capable papier, il est capable aussi métal, entre autres, pour créer un nouveau produit avec. Donc, il y a différents types de processus qui se font et chaque type de matériel, ce processus différent. Donc, l'idée, c'est de donner une deuxième vie. En place, comment dire ça, ce matériel-là, il peut dans la nature ou bien il peut dans un fil déposé par là, il est capable d'être réutilisé. Et c'est important pour réduire justement l'impact que le matériel est capable dans l'environnement, la pollution, entre autres. Et je ne vais pas pour dire que le recyclage, c'est la solution ultime, loin de là. Moi, je dis avant,
la solution ultime, c'est un changement de mindset pour réduire nos consommations, hein, pour nous capables justement après, si besoin, nous besoin consommer le maximum possible, mais on a un contenant en plastique. Souvent, nous avons un single use plastique qui nous servent un seul coup. On nous favorise plus un contenant que capable de durer plusieurs années aussi. Hein. Et puis, le recyclage devient une solution un peu plus poussée. Hein. Comment dire, il y a une solution que un produit qui est capable, un déchet qui n'est pas capable d'être réutilisé comme ça, pas pour réduire, que tu es capable de réutiliser pour recycler, pour créer de nouveaux kits. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Livio Bien-Aimé de l'ONG We Recycle. Livio Bien-Aimé, donc il y a pour autant qui nous comprend aujourd'hui que nous l'environnement, nous l'écologie, nous l'écosystème, si on apprend bien mon leçon là, c'est qu'il nous fait partie de ça l'environnement là. Donc, We Recycle, l'ONG, Pévin avec pas mal de projets, beaucoup de projets de sensibilisation, projets d'action pour sensibiliser et aussi pour également apporter de contribution surtout dans la communauté. Donc, explique-nous comment ça passait. Parlez-nous des projets. Donc, c'est tellement raison. Donc, il y a plusieurs projets qui nous ont vraiment lancés, vraiment être plus proches de ban mauricien. Un de mes projets forts actuellement, c'est la sensibilisation dans l'école. On vit vraiment tous très petits, donc nous avons tous plus de 2000 jeunes enfants dans l'école primaire récemment dans la région Black River et Savane, que nous parcourons plusieurs sessions, que dans une session de 45 minutes, à travers une histoire, seulement que mes enfants découvrirent mes personnages, mes animaux endémiques de l'île Maurice, aussi mes plantes, que montrer à quel point la nature de Maurice peut dégrader à cause de plastique qui est laissé dans la nature, dans canette de boisson, et comment montrer un modèle pour l'incarnation d'un personnage qui est Momo, qui vient faire le nettoyage. On ne va pas dire qu'il Momo nettoie toute la forêt, mais par le seul geste, comment dire, qu'il montrait, à l'exemple qu'il montrait là, il collecte les déchets et il commence à trier et ensemble avec ses camarades. L'idée derrière, c'est vraiment mettre ça, faire un éveil auprès des enfants, qui sont capables d'identifier à un personnage, à un modèle, hein, à travers une pédagogie justement adaptée pour eux. Et nous trouver, même après, quand nous essayons d'évaluer le projet à travers le feedback que nous gagnons des professeurs, avec des gens qui sont au terrain, des éducateurs, mais les enfants commencent à mettre dans l'école, par exemple, dans une poubelle de tri, que sont capables de déposer une bouteille en plastique. Donc, ils commencent à servir ça. Donc, certainement, ce n'est pas assez, c'est tout un départ, mais l'idée, c'est vraiment que les jeunes, les enfants, sont capables, dès au départ, de gagner la culture de tri. Là. Quand vous parlez de ces jeunes, 2000 jeunes, des enfants qui peuvent être sensibilisés sur le tri des déchets, est-ce que ces enfants-là, je te comprends? Est-ce qu'ils sont actifs aussi? Est-ce qu'ils, après la sensibilisation, je pratique? Est-ce qu'ils notent ça? Oui, c'est un bon feedback justement de mon représentant de l'école que là que j'étais dans une poubelle de tri, je commence vraiment à servir une poubelle de tri, je t'amène une bouteille. Des fois même si je ne peux pas consommer une bouteille plastique dans l'école, depuis la case, même mes parents aussi, comment dire, commencent à prendre conscience. Voilà. À nous ramasser une bouteille là, à cause nous connaissons qui peut faire avec ça. À cause avec une bouteille plastique, on peut transformer, on fait un nouveau t-shirt, on peut transformer pour faire une brosse à dents, on peut transformer pour faire une banquette de fruits. Donc il y a différents. Quand les enfants sont conscients, qui peut faire avec ça? C'est quoi le end result de ça, l'action qu'ils peuvent faire là? Automatiquement,
je font partie du jeu. Il y a de l'espoir alors. Il y en a de l'espoir. Hein. Nous appliquons à la fois dans le primaire et le secondaire aussi. Certainement, le secondaire, le programme est réadapté avec ban jeu, avec ban interaction plus technique, un peu plus avancée, pour qui à Zenessa, il y a un peu plus les cas vraiment amener dans une réflexion, plus comment dire, une réflexion là lui-même pour trouver quelle action il a apporté quand il contribue dans l'environnement à travers sa geste là. Ça, c'est la partie éducative que nous pouvons vraiment déployer. Mais il continue, c'est un projet en continu? Ongoing. Okay. C'est vraiment ongoing. Et je pense qu'il n'est pas pour arrêter là. À cause de l'éducation dans l'école, il besoin toujours en continu pour vraiment reminder les enfants par rapport à l'importance de faire le tri pour le recyclage. Un autre aspect que j'ai envie de causer, c'est l'aspect vraiment communautaire. Comme on dit, communautaire, c'est vraiment grosse route, vraiment aller avec les personnes. Et un projet que nous nous fait lancer là récemment pour la Journée mondiale de l'environnement, c'est, il appelle Recycler pour grandir. Déjà, le titre de ce projet-là, tu as bien fort, Recycler pour grandir, à cause d'une envie qui, dans l'action du tri, l'action du recyclage, Bandimoun grandit avec. Hein? Et seulement, nous lançons ça dans une poche qui est très touchée par la pauvreté, par les problèmes sociaux, hein? Comme je dis, problèmes socio-économiques, et n'a pas de travail, et n'a touché par les difficultés financières, touché par le manquement sanitaire, touché par fléaux comme la drogue, entre autres. Et nous avons envie à la base justement pour montrer à du monde qui n'importe quelle situation je peux capable de vivre, je tenais droit vivre dans l'environnement sain, propre et durable. Et nous pas envie venir avec une approche qui nous recycle, nous connaissons tout, voilà, ou bien faire ça pour qui ou l'environnement propre, durable. Non, nous avons envie de venir avec une approche participative que les personnes que nous pouvons certainement nous donnent une information là, ce qui se fait nationalement, localement et internationalement, mais aussi venir dans mon contexte, moi, là que je resté, dans le problème qui trouvait dans mon environnement, qui m'a capable de faire. C'est vraiment aider à ces personnes-là qui les jeunes, qui les moins jeunes, dans une réflexion, mais aussi c'est une réflexion qui peut amener vers une action. Que la communauté qui peut lead par la communauté et pour la communauté. D'accord. Le projet à la Valette, est-ce que ce projet-là marche? Est-ce qu'il y a des gens impliqués? Est-ce qu'ils sont solidaires? Déjà, là, c'est que le débat du projet. C'est que nous essayons de mettre en place, c'est mettre un comité qui inclut tous les parties prenantes du village, qui lie les habitants, et me trouver les habitants très motivés. Très motivés, surtout les leaders de la communauté, très motivés pour vraiment avancer, parce que c'est un besoin qui est besoin. Qui nous peut répondre, qui nous peut venir répondre à ce besoin. Mais ce n'est pas que, c'est ensemble avec les autres parties prenantes. Nous sommes là dans le secteur privé, nous sommes dans le secteur public, nous sommes dans le District Council qui est en jeu, nous sommes dans la National Empowerment Foundation, nous sommes plusieurs partenaires qui sont impliqués là-dedans. Comme je pense que tout seul, nous ne pouvons pas réussir vraiment faire ce projet-là avancer. Mais qui, ensemble avec plusieurs partenaires et principalement les habitants, très importants. Et ce qui m'a admiré avec ce projet-là, c'est les enfants. Et nous commençons ce projet avec une sensibilisation, vraiment, pour aider les enfants, un peu pareil comme nous faisons dans l'école, et les enfants
prend conscience de l'environnement, se place là-dedans, c'est l'approche écologique là, et dans l'action qu'il peut faire, qui ça peut amener. Et ça m'a trouvé qui m'a très, voilà, très involvé, très impliqué, c'est très créatif aussi. Hein. Dans mon affaire qui nous fait une interaction, une causer, mais quand nous avons des enfants causer, exprimer à quel point comment j'ai envie, comment dire, vivre dans le meilleur environnement, le meilleur quartier. Donc c'est extraordinaire. Et moi pensais, moi qui mes enfants pour détendre un peu les autres parents aussi. Et ça peut avoir un effet extraordinaire sur la communauté. Livio, bien-aimé, on arrive à la fin de l'émission. On va vous souhaiter bon courage et bonne chance dans vos entreprises, parce que c'est un travail, on doit le dire, difficile, surtout en ce qu'il s'agit de la sensibilisation et par la suite l'action. Alors, bonne chance à vous et à votre équipe. Merci beaucoup. Le mot de la fin, vous avez un message à faire passer par rapport à tout ce qui est environnement, protection de notre environnement. Le mot de la fin sera nous sommes tous un dans ce travail, dans ce mouvement vers une écologie durable. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.